Vous maîtrisez le point de toile à perfection? Voulez-vous vous amuser et épater vos observateurs? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le point de toile beaucoup plus rapidement. J'ai commencé à utiliser cette technique dans les années 90. Je faisais un long métrage et, pour surmonter l'ennui de la répétition, je me suis mis à explorer différentes techniques pour améliorer la fabrication et l'apparence de ma dentelle. Ce point de toile rapide en est le résultat. De plus, je vais vous montrer comment je manipule mes fuseaux afin de garder mon espace de travail dégagé et en même temps un bon rythme pour augmenter ma vitesse. Et si par malheur vous devez devenir distraite, vous allez perdre votre rythme et votre place. Mais ne soyez pas inquiète, vous découvrirez comment retrouver votre rythme à nouveau. Finalement, une astuce bonnie, comment obtenir une toile avec une belle tension uniforme. J'ai ici un patron qui a énormément de points de toile, alors c'est un patron idéal pour pouvoir vous montrer comment faire le point de toile rapide. Alors, je vais commencer, croiser, tourner, croiser. Le premier point, j'aime toujours ajuster la tension tout de suite. Je trouve que j'ai une meilleure tension globalement. Puis ici, en plus, j'ai un fil métallique qui est très fragile, alors je préfère le faire là, au début. Le point de toile. Alors, ce qu'on a appris, un point de toile est le croiser, tourner et croiser. Laissez-moi répéter avec des mots légèrement différents. Alors, on fait un croisé avec un fuseau, et puis on fait un tourné avec deux fuseaux, et finalement, on finit le point avec un croisé, un fuseau. Alors, qu'est-ce qui va arriver si, au lieu de faire notre croisé avec un fuseau, on le faisait avec deux fuseaux à la fois? Alors, croiser un fuseau, tourner deux fuseaux, et on va faire en même temps un croisé avec le fuseau de gauche pour terminer le point qu'on vient de faire et faire un croisé avec le prochain fuseau pour commencer le prochain point. Ensuite, on prend deux mains pour faire tourner avec deux fuseaux. Ensuite, on prend les fuseaux à la droite et on fait deux croisés en même temps. On prend les deux prochains fuseaux à la droite, tourner. Prochain fuseau à la droite, croiser. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Tourner, croiser, tourner, croiser. Rendu à la fin de la rangée, je fais deux torsions et je vais mettre mon épingle en place. Alors, c'est le temps de vous montrer tout de suite mon astuce Bonnie pour avoir une tension uniforme sur le point de toile. Alors, en mettant de la tension régulière sur ma paire de meneurs, je vais ajuster la tension de chacune des fils ou des paires passives et puis je dirige la tension dans la direction opposée de mes meneurs. Alors, mes meneurs sont à droite en ce moment et la tension, je dirige les passives à la gauche. Et j'exagère intentionnellement le mouvement. Vous voyez, je prends deux fuseaux à la fois, mais j'ajuste la tension d'un fuseau à la fois. Alors, vous voyez, là, les fuseaux passifs, ils sont tensionnés à la gauche exagérément, puis ça, c'est intentionnel. Je vous explique plus tard pourquoi. Maintenant, on va reprendre nos meneurs et on va aller dans l'autre direction de la droite vers la gauche. À quel point est-ce que ça va être semblable ou différent? Alors, je recommence. Mon premier point, je fais un point traditionnel croisé, tourné, croisé avec juste une paire et je mets la paire de côté. Ça me donne une meilleure tension là, à la fin pour ajuster ma tension. Alors, croiser un fuseau, tourner deux fuseaux. Et là, je vais prendre les prochains fuseaux à la gauche et faire un croisé, deux fuseaux à la fois.
les prochains fuseaux à la gauche et tourner. Croiser, tourner. Et je vais continuer ainsi de suite. Alors, la prochaine chose que je veux que vous remarquiez, c'est à quel point que je regarde mon espace de travail ici libre pour pouvoir le manipuler les fuseaux. Fait que remarquez le mouvement de mes mains où c'est que j'essaie de pousser les fuseaux que j'ai travaillés à l'extérieur de mon champ de travail. 2 torsions, je mets mon épingle et je vais recommencer la tension. Alors, je reviens à mon astuce Bonnie. La tension est sur mes meneurs et puis après ça, chacune des passives, je vais tensionner un fil à la fois et cette fois-ci, je les tensionne encore dans la direction opposée de mon meneur, faire vers la droite et c'est une tension qui est exagérée. OK. Puis en même temps, mon œil, il est placé ici et je m'assure qu'il n'y a pas de torsion supplémentaire, de torsion de croisement et je m'assure aussi là, que j'ai une belle tension là. L'autre astuce, c'est que vu que j'ai un patron qui va en courbe, je vais tirer juste un petit peu moins les fils qui vont dans la courbe extérieure, m'assurer que j'ai assez de fils à l'extérieur pour garder là, une bonne densité à l'extérieur de ma courbe. Alors maintenant, on retourne vers la droite. Et puis encore, je veux que vous regardiez la façon que je manipule mes fuseaux pour garder mon espace de travail clair. Alors, croiser, tourner. Aussitôt que le fuseau est fini, je le place à l'extérieur. Je reprends mes prochains fuseaux pour faire mon croisé. Alors, ma main de gauche repousse les fuseaux et la main de droite, plutôt un doigt de la main de droite, va chercher le prochain fuseau dans ma ligne de travail, dans ma direction de travail. De cette façon, ça me permet de garder un beau rythme, qu'il n'y ait rien qui se croise ou qui se mélange. 2 torsions. 2 torsions à la fin de mon travail, de ma rangée. Alors 2. Et ma tension à nouveau. Encore. Mes fuseaux sont à la droite. Alors, je vais tensionner les passives vers la gauche, en direction opposée de mes meneurs. Okay. OK. Croiser, tourner. Croiser, tourner, observer la manipulation des fuseaux. Comment je garde mon espace clair. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous avez un coup de téléphone ou quoi que ce soit, vous devenez distrait, puis vous perdez où est-ce que vous êtes rendu, vous avez perdu votre rythme. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de regarder le meneur le plus à gauche ou le plus élevé, puis regardez comment il se compare avec le dernier passif qui a été travaillé. Dans ce cas-ci, on voit que le meneur est par-dessus le dernier passif. Alors, il va par-dessus. Dans le tissage normal, les meneurs vont par-dessus, et les passifs aussi, là, mais les meneurs vont au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Alors ici, il va au-dessus. Alors, ça veut dire qu'il va falloir qu'il aille en dessous du prochain meneur. Et pour pouvoir arriver en dessous, il faut que je fasse, dans ce cas-ci, un croisé. Alors, mon prochain mouvement est le croisé. Alors, juste à regarder le tissage des fils, s'assurer qu'ils vont au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. OK. Et une dernière tension. Alors, la raison pour laquelle que je tensionne les fils si exagérément dans la direction opposée des meneurs, c'est que les fils vont basculer, vont balancer d'un côté à l'autre.
Et puis, en faisant ce balancement d'un côté à l'autre, au fur et à mesure que notre tissage, notre tissage avance, les fils vont trouver un point médian, un point central qui leur va bien. Si on ne fait pas ce genre de balancement-là, puis qu'on essaye plutôt de garder là, nos fils, nos passifs en ligne droite à chacune de nos sessions de tension, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les passifs, il va y avoir une grosse densité à chaque côté gauche et côté droite du galon. Et puis, le centre, il va être très, très, très léger. Regardez, là, je vais mettre une photo pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Là, ici, je fais un petit peu plus attention dans ma courbe. Récapitulons. Nous avons vu comment faire le point de toile plus rapidement et la gestion des fuseaux pour maintenir notre vitesse. Nous avons aussi vu comment ajuster notre tension pour obtenir une toile uniforme. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez avec vos amis dentelières. Merci et à la prochaine!